Voilà. L'année, je ne m'en souviens pas. Mais c'était à une exposition. Je ne me souviens même pas si cette exposition était seulement de lui ou d'un groupe de peintres. Je me souviens seulement d'un tableau, d'un seul tableau de cette exposition. Et c'était le tableau de Sacha, qui s'appelait Istina, et qui était grand, qui était plus grand que lui. Et ensuite, je ne me souviens pas comment s'est engagée la conversation entre nous deux, mais on s'est trouvés dans un café et je me souviens que euh, euh, qu'il a commencé à me parler de moi-même. Il m'a dit plein de choses. Et j'ai été étonné. D'où est-ce qu'il pouvait les savoir? Par exemple, à cette époque-là, j'avais une relation dont personne ne savait rien. Et tout à coup, il me raconte, il me parle de toutes les caractéristiques de la personne qui était dans cette relation. Et je me casse la tête, mais qui est-ce qui pouvait lui raconter tout cela? Ben, puis il m'a expliqué que ça, il le sait par un système de connaissances qui lui a été communiqué par un certain Délibas. T'as entendu ce nom de lui? Quelqu'un qu'il a connu en Israël et qui était un homme, comme on dit, initié, qui connaissait tout. Et voilà. Aussi, il parlait de la karma. Karma, c'est masculin ou féminin? Le karma? Ah, le karma. Il parlait du karma des gens, des réincarnations précédentes. À moi, il m'a dit que dans une de mes incarnations, j'étais peintre, homme, en Angleterre, à l'époque de post-shakespearienne déjà. Voilà. Et, mais en même temps, il m'a dit, même les gens, tu n'as jamais été peintre. Ben, je sais que je l'ai été. Petit, avec de beaux cheveux blancs, avec une barbe, avec de très très grosses lunettes. J'ai jamais vu de lunettes plus grosses que les siennes. Même, on dirait que tu regardes dans l'eau. Ouais. Et dans la vie? Et dans la vie, il aimait danser. Moi, je le voyais surtout à des fêtes, à des grandes réunions. Alors, il aimait danser, il improvisait en dansant. Voilà. Et aussi pour travailler, pour peindre, il lui fallait absolument la présence des amis. Plus il y avait des gens autour de lui, mieux il dessinait, c'est vrai. Hein? Et d'ailleurs, il a énormément souffert quand vous avez acheté la maison très éloignée où il ne pouvait plus venir à Saint-Posiron, là où il avait l'habitude de voir les gens. Il était très heureux quand il était à... comment ça s'appelle Saint-Denis? Non, à Juliette de Dieu. À Juliette de Dieu, parce que là-bas, il habitait juste à côté. Il était rue Perdonnet. Ils habitaient avec ta maman dans une petite pièce sur le toit.
Et il y avait deux chats noirs qui s'appelaient Exlebut et Poupounette. Je ne sais pas si tu as connu ces chats. Non, ou, j'ai des photographies. seulement sur les photos. Mais il les a beaucoup, beaucoup dessinés. Ils sont sur plusieurs de ces tableaux. Tu les as, ces tableaux, avec Xébout et Poupounette. Voilà. Je ne sais pas, peut-être parce que j'étais la première personne qui l'ait appelé au moment où tu étais né. Je ne sais pas. Peut-être parce que j'étais en ce moment très heureuse. Et tu sais, c'est important de demander à quelqu'un d'heureux de participer, d'être marin, parce que ça communique de bonnes vibrations, du karma, en fait. Et moi, j'étais très heureuse parce que juste quelques jours auparavant, s'est réalisé mon rêve de toujours, depuis mon enfance. Je suis devenue comédienne. À 50 ans, j'ai débuté, et avec un très grand succès. Sacha, il était vraiment, il lisait loin. Oui, oui. Et je pense qu'il était capable de prévoir les choses. Oui, il était. C'est vrai. Bien sûr. Bien sûr. Et... Mais, sa peinture, elle est tellement... elle était toujours différente. Il avait des périodes. Il y avait par exemple les périodes quand il faisait une centaine ou plus de tableaux par jour. Et qui se posaient comme ça. Il y avait beaucoup de place dans le squat de Juliette de Dieu. Alors c'est des parterres comme ça. Toute la production journalière, ça séchait quoi. Puis il y avait d'autres... tu vois, genre, il y avait d'autres périodes périodes quand il mettait beaucoup de temps sur le travail, sur chaque tableau. Il y avait une période quand il travaillait dans le style de Van Gogh, à un tel point qu'on ne pouvait pas distinguer. On voit un tableau, on croit que c'est Van Gogh. Je t'ai déjà dit que de cette période, et en général de toute son œuvre, je préfère le tableau de Cathédrale de Chartres. Tu m'as dit qu'il est chez sa grand-mère et que c'est très triste qu'il est sur les papiers peints qui ne coïncident pas du tout avec la coloration de ce tableau. Ouais. Aussi, il faisait des sculptures en bois. Je me souviens, il y en avait beaucoup dans votre maison qui étaient tout à fait particulières. Bah justement, il a fait une tête de Van Gogh avec sa sculpture. Et on l'a rasé avec le vent, tu te souviens pas? Il y avait un squat. On a acheté du vent pour arroser les sculptures. Ah ça, je ne me souviens pas, je n'y étais peut-être pas à ce Ah. moment-là. Alors, là maintenant, ce que je peux, c'est de montrer les deux. Un dessin. Ah, voilà, c'est pas de lui, c'est de son ami Bastien. Regardez. Montre un peu plus haut. Voilà. C'est Bastien. Tu reconnais que c'est Bastien. Oui. Voilà. Voilà. Un cheval. Un cheval. Tu le vois bien? Un peu plus haut. Et tourne un peu parce qu'il y a des reflets. Par là-bas. Ouais, c'est mieux. C'est sur les photos de Thiel. Oui, De Valentin. Sur les photos de Valentin. Ну вот смотри,
Ольге в день рождения 22 декабря 1990 года с любовью, Саша Путов. С надеждой, что ты его вставишь в рамку. Скажи jamais. Je ne lui ai jamais parlé des chevaux, ni de l'amour que j'avais des chevaux, ni que j'ai été cavalière moi-même, que j'ai fait de l'équitation. J'ai eu третий разряд по конному спорту. Bon. Voilà le cheval. Вот celui-là. Et tu vas bien. Aucune ressemblance. Aucune. Ah si, la chemise. Ah, la chemise, oui. Oui, la chemise. À l'époque, je portais les chemises Masculin. unisex, jean. Oh, proche de Sacha. C'est ce qu'il aimait. Gubanov. Gubanov, de Nipol. Je n'ai connu aucun poème de Gubanov. Et comment veux-tu que je prenne les poèmes de l'homme qui a poignardé Khvost? Non, jamais. Il est poignardé, quoi. Ouais. Gubanov. Ouais. Oh. Parce qu'il disait, je suis en autre Dante. Et Khvost lui a répondu, tu n'arrives même pas au niveau de Pouchkine. Et alors, Gubanov a poignardé Khvost. Non, il n'est pas poignardé, il a essayé. Si, Il l'a touché. il l'a touché, oui. Il l'a blessé.